Et bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Smartivon. Ensemble, nous allons smartiver. Hop là, je remonte un petit peu. Aujourd'hui, on se retrouve avec la prise en main, le déballage prise en main d'un smartphone haut de gamme, d'un smartphone plutôt joli, mais d'un smartphone haut tout en moins imparfait. On y reviendra ensemble. Allez, c'est donc le Meizu 17 que nous allons aujourd'hui découvrir dans sa prise en main et on enchaînera avec le test dans une prochaine vidéo. Ne bougez pas, générique! Allez, le générique est passé et donc on se retrouve ensemble, oui ensemble, Pardon. N'hésitez pas à me retrouver sur la page Facebook de la chaîne Test Hightech 72. N'hésitez pas à me retrouver sur la page Instagram de la chaîne Test-du-bas Tech-Tech 72 et n'hésitez pas non plus à me retrouver sur le site internet www.tukiwanti.com. Tout ça s'affiche par ici sur votre écran. Allez, donc le Meizu 17, il est là. Alors, je vais essayer de retrouver la boîte, mais je ne retrouve pas la boîte. C'est très embêtant parce que j'aurais bien voulu avoir la boîte, mais j'ai pas la boîte. Donc, on va faire sans boîte pour cette prise en main. Le Meizu 17, c'est un smartphone que j'attendais quand même beaucoup parce que j'ai eu le Meizu 16XS, on l'a vu sur la chaîne, et c'est quand même le smartphone que j'avais bien surkiffé. Fin, puissant, enfin il avait tout pour lui, c'est un peu comme le 16TH, un smartphone vraiment, vraiment très bien, et j'en espérais autant du 17. Donc on va revenir sur l'aspect design du 17, c'est donc un écran AMOLED, on est sur un smartphone chromé en dessous, une prise USB type C pour la connectique, on viendra mettre les cartes SIM ici, la sortie haut-parleur, le volume, plus moins et le bouton Power juste ici sur la tranche du smartphone. Petite mise au point s'il te plaît, voilà. Et enfin, le micro, machin, les trucs pour laisser passer, etc. Le smartphone est franchement très joli, il est très très design, là-dessus il n'y a pas de problème. Franchement, il est très joli. Un menton très fin, des côtés c'est propre, au-dessus c'est propre. On n'aura pas de LED de notification, mais on a un écran AMOLED, donc possibilité de mettre du Always On Display. Je ne sais pas s'il est en natif, mais en tout cas on peut toujours installer une application. La grille haut-parleur au-dessus. Franchement, c'est propre. On retrouvera à l'arrière un truc en style ivoire. Ouais, ivoire avec des reflets, etc. C'est joli. 4 capteurs photo. Là encore, c'est franchement très bien. Ça change un peu, c'est aligné à l'horizontale et non pas à la verticale, ce qui change un peu de ce que font les concurrents. On trouvera le LED, la LED flash ici, le logo Meizu. Pas de poubelle, rien là-dessus. Franchement, c'est un carton plein. C'est très propre. Le souci, et on va y revenir, c'est qu'il est du coup, il est lourd. On n'est plus sur le smartphone comme on était sur du 16XS ou du 16TH, on est sur un smartphone qui ne fait plus 160 grammes, mais plus de 200 comme tout le monde. Donc là-dessus, on perd franchement sur sa prise en main et je trouve ça très très regrettable. Après, on a clairement un joli téléphone. On va pas venir dire l'inverse, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à quelque chose quand même d'un peu mieux. Il sera compatible 5G pour celui-ci. Il n'est pas... Oh là 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 là, va-t'en. Il n'est pas donc, il est compatible 5G, il n'est pas sorti en France, enfin il n'est pas pour la version européenne. C'est donc un modèle chinois en 8/128. On aura un Snap 865 sur celui-ci, donc un des capteurs Snap les plus puissants. Alors, pas de Play Store, mais on peut l'intégrer via, quand vous l'allumez via le Meizu Store. Donc il est tout à fait opérationnel pour ça. Et on pourra donc venir le mettre en français grâce à l'application Mort Local. Donc tout ça, franchement, voilà. Moi, je l'ai gardé en perso et voilà, on y reviendra sur le test. Qualcomm 865, ce que je vous disais, 8 Go de mémoire RAM, 128 Go de stockage, 64 plus 12 plus 8 plus 5 pour les appareils photo. Donc on a quand même quelque chose quand même de qualitatif, hein. On a toujours Flyme, donc sur la version surcouche du système, donc on a voilà, on a donc de quoi venir personnaliser son
comment dire, sa prise en main. Enfin, on peut vraiment faire, voilà, faire ce qu'on veut avec ce smartphone, personnaliser, etc. Il y a de quoi faire. Le souci qui sont en version chinoise, c'est que vous avez donc des applications, eh bien, chinoises, voilà, de mise d'office. Donc, on peut bien sûr en enlever quelques-unes, mais on ne peut pas tout supprimer. Ce qui fait que, voilà, et moi, des fois, ça m'agace. Eh bien, c'est que vous reprenez là et voilà, on a des trucs made in China. Et on peut rien y faire, voilà, ça, tout ça, ça me saoule, voilà. Mais bon, après, on peut très bien s'y faire, ça c'est pas le souci. J'ai rencontré, bon, tout ça, je vais pas vous parler du téléphone, on va faire vraiment la prise en main, et on reviendra sur ce que moi j'ai vécu avec sur le test. Allez, donc c'est un smartphone avec un écran de 6,6 pouces en Full HD+ AMOLED, donc avec 86% de prise d'écran donc sur la face avant. On est sur du 200 grammes, un smartphone de 160 mm, 77 comme ça en largeur et pratiquement 9 mm en termes de profondeur. Le Snap, donc 865 octa-core, 8 Go de RAM, qui devrait pourtant lui permettre d'être optimisé au maximum. On est sur un score en tout à pratiquement 600 000 points. On est à 580 000 à peu près aujourd'hui. Une batterie de 4500 mAh, pas de B20, pas de B28 pour les bandes. Bon voilà, tout ça devrait quand même laisser augurer quelque chose d'assez sympathique. Et je ne vais pas vous faire un teasing, mais vous le verrez sur le test qu'on est loin, très loin, d'avoir l'excellence qu'on pourrait demander pour ce smartphone. Voilà, qu'est-ce qu'on peut pouvoir lui dire d'autre? Il est donc matériau glace métal, oui, donc verre métal, ok. Le type, c'est un Super AMOLED de chez Samsung. Voilà, oui, la petite caméra avant en selfie, c'est donc un poinçon c'est propre, franchement, là-dessus, rien à dire. On pourra venir rafraîchir le smartphone donc jusqu'à 120 Hz. Donc voilà, franchement, on a une fiche technique qui est quand même des plus sympathiques. Allez, on va se faire une petite photo. Bon, photo, écoutez, ça parle de lui-même, hein, j'ai envie de dire. Voilà. C'est propre. Voilà. Bon, on a un petit peu l'effet à cause des LED. Là, on va s'en refaire une, mais j'avais pas. Ça, c'est pas un truc que j'avais à lui reprocher. Ah, mais ça marche sur mode portrait aussi. Voilà, une petite photo de Thor. Hop. Voilà, la partie photo, voilà, bon, là on va avoir du grain, hein, parce que je le pousse au max, et encore, mais franchement, c'est quelque chose, là-dessus, je vais pas venir trop le titiller, parce que on est bon, tiens, on a même on voit le poil, là, de mon truc, là, on le voit même sur la photo, on va même pouvoir venir zoomer dessus, bon, voilà, franchement, là-dessus, rien à dire, le smartphone, partie photo, sera convaincant. Allez, on va se faire une musique libre de droit. Peut-être que je mette du son. Son stéréo. Ici et là. C'est juste ouf. Hein. Allez, la partie son est franchement très très bonne. Rien là-dessus, je vais rien avoir à lui reprocher. Et on le reverra dans le test. Franchement, c'est très bon. La connectique, j'ai pas retrouvé la boîte, mais on est donc sur du type C, ce que je vous disais. On est sur du type C, il y a le chargeur, etc. On est sur une charge qui se fait plutôt rapidement, une charge rapide. Donc voilà, pas de coque dans la boîte. Et puis voilà. Ah, j'ai pas regardé double SIM. Bon, on le prendra, mais je crois que c'est double SIM. Double SIM, double SIM. Voilà. Allez, voilà ce qu'on peut dire donc sur cette prise en main de ce Meizu 17 qui avait toutes les clés en main pour être le smartphone de cette année. Alors, on va dire de l'année 2020, parce qu'il est sorti il y a 6 mois. Il avait tout pour casser la baraque et finalement, eh ben, on verra que il n'est pas mauvais, mais que c'est pas ouf non plus. Allez, on se retrouve très vite avec son test. D'ici là, prenez soin de vous. À ciao.
Bye bye. Allez, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous commençons tout de suite avec donc cette petite vidéo qui vous rappelle qu'en 2020, eh ben là, tout ceci ne s'est pas passé parce que si vous avez essayé de le faire avec un masque, eh bien, ça ne devait pas être super. Et oui, allez, peut-être qu'en 2021, nous aurons droit à ce genre de scène avec un peu de chance ou pas. Eh oui, c'est triste. Allez, ciao.